La force d'une personne commence là où s'arrêtent les excuses. Les philosophes le savaient déjà, la force ne naît pas, elle se construit. Salut les amis! Bienvenue sur cette chaîne dédiée aux personnes intelligentes et ouvertes d'esprit qui aspirent à apprendre, à devenir plus sages et meilleurs. Cette vidéo présente 10 règles philosophiques pour développer la force intérieure, la résilience, la lucidité et le caractère. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous découvrirez ici une foule de choses intéressantes, utiles et importantes. Nous allons maintenant vous dévoiler 10 principes clés issus des stoïciens, des sages orientaux et des philosophes occidentaux pour vous aider à devenir plus fort. Vous apprendrez à poser des limites, à gérer vos émotions, à éviter le gaspillage d'énergie et à développer votre force intérieure, grâce à des explications profondes, des exemples et des images inspirantes. Il existe 10 règles qui transforment une personne à jamais. Êtes-vous prêt à les apprendre et à les mettre en pratique? Il y a des moments où l'on se sent à bout de force. La pression monte, le monde s'accélère, et un silence proche de la fatigue s'installe. Mais c'est précisément dans ces moments-là que résonnent les voix de ceux qui ont vécu des centaines de destins en un seul, philosophes et sages qui nous ont légué des préceptes ayant traversé les siècles. Il ne s'agit pas de rigidité, mais de profondeur, d'un noyau intérieur invisible aux yeux, qui détermine notre destin. Voici 10 règles pour se fortifier. Première règle. N'ayez pas peur du silence. Les stoïciens disaient, le silence est le miroir de l'âme. On peut avoir confiance en soi malgré le bruit, mais c'est dans le silence que la vérité se révèle. Lorsqu'on est seul, le bruit extérieur disparaît, les attentes d'autrui s'évanouissent, et il ne reste que soi. Le silence révèle ce que nous refusons de voir, nos peurs, nos faiblesses, les désirs que nous nous cachons à nous-mêmes. Mais c'est dans le silence que naît la clarté, et une force impossible à atteindre dans la vanité. Deuxième règle. Maintenir des limites. Confucius pensait qu'une personne sans limite est comme une maison sans mur, n'importe qui peut y entrer et prendre ce qu'il veut. Les limites ne sont pas de l'impolitesse, mais une forme de respect de soi. Lorsque vous laissez les autres décider de votre temps, de votre chemin et de vos émotions, vous leur donnez du pouvoir sur vous. Une personne forte garde la porte ouverte, mais ne retire pas les verrous de son âme. Troisième règle. Ne pas s'accrocher au passé. Bouddha enseignait que la souffrance naît de l'attachement. Nous nous accrochons aux personnes disparues, aux erreurs irréparables, à un passé révolu. La force vient de la décision de lâcher prise, non par faiblesse, mais par sagesse. En lâchant prise, nous libérons de l'énergie pour l'avenir, qui attend que nous soyons pleinement disposés à agir. Quatrième règle. Alignez vos pensées et vos actions. Aristote disait, nous sommes la somme de nos habitudes. Les pensées sans action sont comme de la fumée. Le véritable pouvoir émerge lorsque l'intention se concrétise. Même une petite action peut changer une vie plus que la plus puissante des idées restées enfouies dans notre esprit. Une personne forte n'attend pas l'inspiration, elle la crée par ses actions. Règle 5. Sachez dire « non ». Lao Tse soulignait, la douceur de l'eau est plus forte qu'un rocher, car elle choisit son cours. Dire « non » est un choix, non une agression. C'est défendre le chemin que l'on suit. En disant non aux choses inutiles, on affirme ce qui est le plus important. La peur du rejet est la peur de perdre la faveur des autres. Mais une personne forte comprend que la valeur des relations se mesure à ceux qui respectent votre « non ». Règle 6. N'ayez pas peur de la solitude. Nietzsche a écrit, « Celui qui ne supporte pas la solitude est incapable de liberté ». La solitude n'est pas l'absence d'autrui, mais l'occasion de se rencontrer soi-même. Nombreux sont ceux qui la fuient par crainte d'un regard honnête sur eux-mêmes. Pourtant, c'est là que se forge le caractère, que naît la capacité de suivre son propre chemin, et non là où résonnent les autres voix. Règle 7. Regardez au-delà des apparences. Platon soutenait que le monde visible n'est qu'une ombre de la réalité. Une personne forte ne vit pas au gré de ses réactions. Elle cherche la cause profonde, ce qui cause réellement la douleur, ce qui se cache derrière l'irritation, pourquoi cette personne se comporte ainsi.
Un regard profond transforme le chaos en compréhension, et la compréhension donne de la force. Règle 8. Ne vous laissez pas guider par vos émotions. Sénèque disait, l'émotion est le vent, la raison est le gouvernail. Une personne forte ne refoule pas ses émotions, elle les maîtrise. Elle comprend, la colère passe, la peur. L'euphorie trompe et aveugle. On devient fort lorsqu'on ne réagit pas à chaque émotion comme à un ordre, mais qu'on les perçoit comme des signaux, non comme des injonctions. Règle numéro 9. Tenez parole, même dans l'adversité. Marc Aurèle pensait que manquer à sa parole, c'est se détruire intérieurement. La force ne réside pas dans les promesses, mais dans leur tenue. La véritable fiabilité se révèle dans l'adversité. Quand on est fidèle à soi-même, les circonstances extérieures ne peuvent plus nous briser. 10e règle. Préservez votre énergie. Les sages orientaux disaient, la force ne se perd pas au combat, mais dans la vanité. Une personne forte ne se gaspille pas en vaines paroles, en conflits inutiles, ni à se battre pour les objectifs d'autrui. Elle choisit ce qui mérite d'être vécu et y consacre son énergie. Se préserver, c'est respecter son destin. La force n'est pas ce qu'une personne montre au monde. Elle se construit en elle-même, pas à pas, règle après règle. Elle ne surgit pas soudainement, comme un éclair. Elle grandit discrètement, dans des choix invisibles, dans des refus incompréhensibles, dans une patience imperceptible. Les grands sages nous enseignent à ne pas être parfaits, mais à être authentiques. Et chacun de ces 10 principes n'est pas une loi, mais un chemin. Un chemin vers la personne qui existe déjà en nous, mais que nous n'avons pas encore appris à écouter. Et puis, à un moment donné, vous le remarquez. Le monde autour de vous reste le même, mais vous êtes déjà une autre personne. Plus calme. Plus forte. Plus pure. Alors, tout devient clair, la force n'est pas une armure. C'est une lumière intérieure inextinguible. La force, c'est le choix que vous faites chaque jour. L'un des 10 principes dont vous avez entendu parler a le pouvoir de changer votre destin. Lequel choisirez-vous ? Partagez vos impressions sur ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avance.